Et si ce que nous appelons réalité n'était que la fine couche d'une vérité bien plus profonde, cachée dans l'invisible? Et si l'univers tel que nous le connaissons flottait dans un vide si actif et si puissant que même la matière ne pouvait échapper à son influence? Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage unique, 2 heures à travers le vide quantique et vers quelque chose d'encore plus déroutant, un univers qui pourrait être fait de l'opposé de tout ce que nous sommes. L'univers négatif. Ce documentaire est unique en son genre. Nous n'entendrons pas seulement des faits scientifiques, mais nous découvrirons ce que signifierait vivre dans un espace. La matière, le temps et la logique s'effondrent. Au fil du temps, nous découvrirons pourquoi le vide quantique n'est pas vide, ce que signifie pour l'univers la présence d'énergie dans le néant et comment cela est lié à l'idée terrifiante d'un univers miroir, fait d'anti-énergie, d'anti-temps, voire d'anti-lumière. Restez jusqu'à la fin, car dans la deuxième moitié, nous révélerons ce que certains physiciens pensent qu'il se passe lorsque 2 univers opposés entrent en collision. Et comment cela pourrait se produire? Tout de suite, sans que nous le sachions. Préparez-vous, baissez les lumières, réglez le volume et laissez votre esprit traverser cette frontière entre le visible et l'invisible. La première chose à comprendre est que, malgré son nom, le vide quantique n'est pas vide. C'est l'un des paradoxes les plus déroutants de la physique moderne. Pendant des siècles, le vide a été considéré comme simplement rien, l'absence totale de matière, d'énergie, de lumière ou de toute forme d'existence. Mais cela a changé lorsque la mécanique quantique a introduit un concept totalement nouveau, les fluctuations du vide quantique. Imaginez un espace totalement dépourvu d'atomes, de particules et même de température. Un endroit plus froid que le zéro absolu. Et pourtant, même là, l'énergie ne disparaît pas. Au contraire, elle pétille, bouillonne, scintille. Ce phénomène a été confirmé expérimentalement. Des paires de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent du vide en quelques fractions de secondes. On les appelle particules virtuelles. Elles ne sont pas visibles directement, mais leurs effets sont réels. Par exemple, l'effet Casimir, un phénomène où 2 plaques métalliques placées très près l'une de l'autre dans le vide s'attirent sans qu'il y ait de visible entre elles, a été expliqué par ces fluctuations invisibles. Cela signifie que le vide quantique n'est pas une mer inerte, mais un océan rempli de tempêtes microscopiques. Un champ actif, doté d'une énergie immense, qui pourrait jouer un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'univers lui-même. Et c'est là que commence le véritable trouble. Car si le vide quantique possède de l'énergie, d'où vient-elle? Et peut-elle être utilisée? Certains scientifiques pensent que ce que nous appelons l'énergie du point zéro, cette énergie minimale, toujours présente même lorsque tout le reste est éliminé, pourrait être la clé des technologies futures. Énergie libre, antigravité, propulsion au-delà de la vitesse de la lumière. Mais au-delà de la science-fiction, la véritable question est plus profonde. Le vide quantique peut-il donner naissance à l'univers lui-même? La théorie du Big Bang inflationniste suggère qu'aux premiers instants de l'univers, l'espace s'est étendu de façon exponentielle grâce à l'énergie contenue dans le vide. Il n'y avait ni étoiles, ni atomes, ni même de lumière, juste du vide.
Et pourtant, de ce vide, tout a émergé. C'est l'un des grands mystères. Comment quelque chose peut-il émerger du néant? Mais si le vide quantique n'est pas vide, alors peut-être que l'univers n'a pas émergé du rien, mais d'un vide chargé des germes de toute création. Ce concept a d'énormes implications philosophiques. Si le vide contient la possibilité de toute chose, alors, en un sens, il contient tous le visible, l'invisible, ce qui fut, ce qui sera et ce qui ne sera jamais. Certaines interprétations de la mécanique quantique, comme celle du multivers, suggèrent que chaque fluctuation quantique pourrait donner naissance à un univers différent, comme si chaque étincelle dans cet océan invisible était le début d'une nouvelle réalité, une bulle distincte dans un cosmos éternel de possibilités. Et c'est là qu'intervient l'idée de l'univers négatif. Qu'est-ce qu'un univers négatif? Il ne s'agit pas seulement d'antimatière. Il s'agit d'un cosmos tout entier, image miroir d'une autre, mais inversée. Énergie négative, temps qui s'écoule à rebours, loi de la physique qui se comporte à l'envers. Un univers où la lumière se courbe vers l'intérieur, où l'espace se contracte au lieu de se dilater. Certains théoriciens ont suggéré que notre univers pourrait avoir un jumeau négatif, créé simultanément lors du Big Bang, mais aux propriétés opposées. Et ce jumeau ne serait pas extérieur, mais à l'intérieur, contenu dans les plis du vide quantique. Cette hypothèse est ahurissante, mais quelques indices mathématiques la rendent plausible. Dans les équations régissant les particules fondamentales, la symétrie CPT, charge, parité, temps, nous permet d'imaginer un univers parfaitement inversé, un univers qui, si nous l'observions, semblerait reculer, annulant chacune de nos actions. Mais nous ne pourrions pas le voir, car il serait séparé par la même membrane qui sépare le quantique du classique, la structure invisible du vide. Et si un tel univers négatif existe, peut-il interagir avec le nôtre? C'est une autre question troublante. En physique quantique, le concept d'intrication permet à deux particules de partager un état même à des années-lumière l'une de l'autre. Deux univers pourraient-ils être intriqués de cette manière? Le vide quantique pourrait-il être le canal par lequel l'un affecte l'autre? Certains événements étranges dans l'univers, tels que des sursauts gamma d'origine inconnue ou de la matière noire invisible et intouchable, ont conduit certains scientifiques à se demander si nous n'assistons pas aux effets indirects d'un univers négatif se superposant au nôtre. C'est comme une ombre qui ne projette aucune lumière, mais laisse des traces dans notre monde. Dans ce voyage, ce que nous recherchons n'est pas la certitude, mais l'ouverture d'esprit. Chaque minute passée à explorer le vide quantique nous éloigne du confort du connu et nous rapproche des frontières du mystère. Mais pour vraiment comprendre comment l'univers négatif pourrait être lié au vide quantique, nous devons examiner de plus près ce qui se passe au niveau les plus bas de la réalité. Imaginez prendre une cellule et la décomposer en ses composants. Ensuite, vous décomposez les molécules, les atomes, les protons et les neutrons, jusqu'à atteindre les particules subatomiques, comme les quarks et les électrons. Mais même là, le processus ne s'arrête pas là. Au-delà, il existe un niveau plus profond, où ce ne sont plus les particules qui définissent les choses, mais les probabilités. C'est là
que réside le vide quantique. Un royaume d'incertitude où rien n'est complètement défini et où le simple fait d'observer peut changer la réalité. C'est à ce niveau que le temps perd son sens tel que nous le connaissons. Les particules apparaissent avant d'exister, interagissent sans cause et disparaissent sans laisser de traces. Du moins, c'est ce que nous pensions. Aujourd'hui, nous savons que ces traces existent et peuvent être mesurées. Le vide quantique, dans son silence apparent, génère des effets mesurables. Il est responsable de ce qu'on appelle le bruit quantique, qui affecte même les instruments scientifiques les plus précis. Il est également le théâtre de l'un des événements les plus fascinants du cosmos, l'effet tunnel quantique. L'effet tunnel quantique est un phénomène par lequel une particule peut franchir une barrière qu'elle ne devrait pas pouvoir franchir, comme si elle se téléportait à travers un mur. Ce comportement paraît absurde dans le monde classique, mais il est tout à fait réel dans le monde quantique. Et si ce tunnel reliait non seulement des points dans l'espace, mais aussi dans le temps, voire entre des univers? Certaines théories suggèrent que le vide quantique pourrait contenir des portails naturels vers d'autres réalités. Certains modèles de cosmologie quantique suggèrent que les fluctuations énergétiques peuvent donner naissance non seulement à de nouvelles particules, mais aussi à de nouvelles régions de l'espace-temps. Et si cela est possible, alors un univers négatif pourrait ne pas être si lointain. Il pourrait être juste à côté, séparé de nous par une mince couche de probabilité. Pour illustrer cette idée, prenons une image simple. Imaginez une feuille de papier flottant au-dessus d'une autre, se touchant presque, sans fusionner. La feuille supérieure représente notre univers. La feuille inférieure représente l'univers négatif. Ce qui les sépare n'est ni l'espace, ni le temps, mais le type d'énergie qu'ils contiennent. Nous avons une masse positive, une énergie positive, et le temps qui avance. Ils auraient une masse négative, une énergie négative, et le temps qui recule. Et si une infime fluctuation du vide quantique ouvrait un petit tunnel entre ces deux couches? Et si ce tunnel se refermait si rapidement que personne ne le remarquerait, hormis une infime perturbation gravitationnelle, un éclair de rayonnement ou une anomalie dans la structure de l'espace? En fait, certaines études théoriques sur les trous de verre et les métriques exotiques de l'espace-temps suggèrent que certaines configurations du vide quantique, dans des conditions extrêmes, pourraient permettre des connexions entre des régions éloignées de l'univers ou entre des univers parallèles. Le problème est que ces configurations nécessitent des énergies négatives. Et c'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Car, bien que l'énergie négative n'ait pas été observée directement en laboratoire, elle a été déduite dans certaines conditions quantiques. Par exemple, dans l'expérience de l'effet Casimir mentionné précédemment, une pression a été détectée qui semble émerger d'une région de densité énergétique négative. Il s'agit d'une indication infime, mais révélatrice, que l'énergie négative est non seulement possible, mais qu'elle pourrait déjà être présente, cachée, au fondement de notre univers. Cela soulève une autre question troublante. Que se passe-t-il si deux régions d'énergie opposées se rencontrent? Pourraient-elles s'annuler
exploser, fusionner en quelque chose de totalement nouveau? Personne ne le sait avec certitude, mais certains modèles suggèrent qu'une quantité colossale d'énergie pourrait être libérée. Une collision entre des univers opposés, même microscopiques, pourrait être suffisamment puissante pour altérer la structure même de la réalité locale. Ce n'est pas un hasard si de nombreux cosmologistes associent ces idées au concept de multivers inflationniste, dans lequel de multiples univers se forment constamment dans une mousse quantique de réalité. Dans ce modèle, ce que nous appelons notre univers n'est rien d'autre qu'une bulle parmi des milliards. Certaines de ces bulles pourraient être composées de matière, d'autres d'antimatière. Et certaines, peut-être de leur inverse, des anti-univers à énergie négative. Et si cela est vrai, alors le vide quantique serait non seulement l'origine de tout, mais aussi le champ où toutes les réalités cohabiteraient simultanément. Un environnement multidimensionnel où les lois qui nous gouvernent ne s'appliquent pas uniformément. Dans cet espace, le temps peut être circulaire. La causalité peut s'effondrer. Et la conscience elle-même, ce mystère que nous ignorons encore, pourrait avoir des racines plus profondes liées à cet entrelacement d'univers. Car, à ce stade, une idée commence à émerger chez certains physiciens et philosophes. La conscience ne se limite pas au cerveau, ni même au corps. Elle pourrait être connectée, d'une certaine manière, au vide quantique lui-même. Selon cette hypothèse, notre esprit ne serait pas seulement un produit de neurones, mais une sorte de récepteur connecté aux fréquences du vide, accédant à des informations au-delà de cet univers. Est-ce pour cela que nous avons parfois des intuitions inexplicables? Est-ce pour cela que les rêves semblent parfois si réels? Est-il possible que dans le silence absolu du vide quantique réside une forme d'intelligence? Ou, plus troublant encore, un souvenir? Un souvenir de l'univers antérieur au nôtre, ou de l'univers opposé au nôtre. Ici, à ce stade de notre parcours, la science touche aux confins de ce que l'on considère comme métaphysique. Et pourtant, les modèles mathématiques le permettent. La physique théorique ouvre la porte à une réalité plus vaste, plus étrange, plus riche que toute fiction. Et nous ne faisons que commencer. L'une des clés pour mieux comprendre ce vide quantique est d'observer sa relation avec ce que nous appelons l'énergie noire. Cette énergie, invisible et indétectable directement, représente plus de 70% du contenu total de l'univers. Et elle se comporte étrangement. Au lieu d'attirer, comme le fait la gravité, elle repousse. Elle provoque une expansion accélérée de l'univers. Et bien que nous ne puissions pas la voir, nous savons qu'elle est présente grâce aux effets qu'elle produit dans les galaxies lointaines. Et si l'énergie noire n'était rien d'autre qu'une manifestation directe du vide quantique? Certains cosmologistes proposent que l'énergie noire soit l'expression à grande échelle des fluctuations quantiques du vide. Autrement dit, le vide vibre non seulement à l'échelle microscopique, mais force également l'univers entier à s'étendre. Cela implique que le vide possède des propriétés physiques réelles et mesurables qui affectent la géométrie de l'espace-temps. Et nous revenons ici au concept d'énergie négative. Car dans les calculs quantiques, la valeur de l'énergie du vide est colossale, bien supérieure à ce que nous observons dans la réalité. Pour que l'univers n'ait pas été déchiré depuis sa naissance, il doit y avoir une compensation, un équilibre.
Et c'est là qu'émerge une hypothèse fascinante. Il existerait une contrepartie négative, une sorte d'univers miroir dont l'énergie annulerait la nôtre. Cet univers négatif expliquerait non seulement cet équilibre, mais justifierait également la symétrie requise par de nombreuses équations physiques. Chaque particule a son antiparticule, chaque charge a son opposé. Ne serait-il pas logique que chaque univers présente également cette caractéristique? Mais alors que nous existons dans le futur, avec de la matière ordinaire, cet autre univers évoluerait dans le futur, avec des propriétés qui nous semblent impossibles. Et pourtant, cet univers pourrait nous affecter en silence. Certaines anomalies détectées dans le rayonnement de fond cosmologique, l'écho du Big Bang, pourraient être interprétées comme les traces d'une collision passée avec un autre univers. Il existe même une hypothèse, appelée axe du mal, qui suggère que la distribution de ce rayonnement suit un étrange alignement, comme si quelque chose d'extérieur à notre univers exerçait une influence. Et si cette influence venait de l'univers négatif? Et si la frontière entre les deux n'était pas statique, mais dynamique, vibrante et résonante, telle une membrane entre deux mondes? Ce type de modèle porte le nom de théorie des brans. Selon cette idée, notre univers est une membrane tridimensionnelle, une brane, flottant dans un espace de dimension supérieure. Il pourrait exister d'autres branes parallèles à la nôtre, certaines ayant des propriétés complètement différentes. Dans certains cas, on a postulé que deux branes pourraient entrer en collision et que cette collision engendrerait un phénomène similaire à un Big Bang. Autrement dit, nous ne vivons pas dans un univers unique, mais dans une sorte de multivers dynamique où les réalités naissent, entrent en collision et se transforment. Et au milieu de tout cela, le vide quantique est la scène, la toile sur laquelle ces réalités sont peintes. Il n'est pas vide, il regorge de potentiel. Imaginez maintenant, vous flottez dans l'espace le plus profond. Il n'y a ni lumière, ni son. Juste vous et le vide quantique. Mais, immobile, vous commencez à percevoir le silence vibrer. Ce n'est pas un son, mais une présence. Il n'y a pas de lumière, mais des aperçus fugaces, comme si quelque chose essayait de se manifester. Parfois perçu comme une silhouette, parfois comme un écho venu de nulle part. Vous sentez quelque chose qui tente de vous traverser. Quelque chose qui n'appartient pas à votre univers. Ou peut-être quelque chose que vous étiez vous-même autrefois. Cette image peut paraître fantaisiste, mais certaines interprétations de la conscience quantique suggèrent que notre moi profond pourrait être connecté à plusieurs réalités. Notre identité ne se limite pas au corps physique, mais est ancrée dans un réseau plus complexe d'informations quantiques. Et si cela est vrai, alors le vide quantique constituerait l'arrière-plan non seulement de l'univers physique, mais aussi de l'univers intérieur. C'est ici que les frontières entre science, philosophie et mysticisme s'estompent. Non pas faute de preuves, mais parce que nous abordons des concepts qui manquent encore d'explications simples. L'univers négatif cesse alors d'être une simple théorie spéculative pour devenir une possibilité existentielle. Un miroir obscur qui nous oblige à reconsidérer qui nous sommes, d'où nous venons et ce que signifie réellement exister. Revenons maintenant à des choses plus concrètes.
si le vide quantique est si actif? Pouvons-nous exploiter son énergie? Pour l'instant, la réponse est non. L'énergie du point zéro existe, mais nous ne savons pas comment l'exploiter de manière stable. Les technologies actuelles n'en effleurent qu'une infime partie. Cependant, scientifiques et ingénieurs ont proposé des moteurs quantiques théoriques qui pourraient, à l'avenir, exploiter ces fluctuations pour générer du mouvement ou de l'énergie propre. Le potentiel est énorme, mais le risque l'est tout autant. Car intervenir directement dans la structure quantique de l'espace peut avoir des conséquences imprévues. Certains modèles spéculent qu'une manipulation mal calibrée du vide quantique pourrait ouvrir une faille dans le continuum espace-temps. Et que se passerait-il si, par cette faille, une portion de l'univers négatif entrait? Nous l'ignorons. Peut-être rien. Ou peut-être que tout changerait. Cela nous amène à une réflexion plus profonde. La réalité, telle que nous la concevons, n'est qu'une fraction de ce qu'elle est réellement. Nous vivons sur une couche superficielle, tandis que le vide quantique, apparemment inerte, cache des structures, des forces et des connexions que nous ignorons encore. C'est comme si nous marchions sur une fine couche de glace, inconscients de ce qui se cache en dessous. Et le plus troublant, c'est que ce quelque chose n'est pas si loin. Il est là, sous nos pieds, à l'intérieur de chaque atome, à l'intérieur de chaque espace entre les particules, à l'intérieur de nous. Si chaque point du vide quantique possède le potentiel de créer des réalités entières, alors l'univers que nous habitons pourrait n'être qu'une solution parmi tant d'autres, une configuration parmi un nombre quasi infini de combinaisons énergétiques, de schémas vibratoires et de lois physiques émergentes. Dans cette logique, l'univers négatif n'est pas une exception, mais une conséquence inévitable de la symétrie fondamentale de toute chose. Or, pour que cette symétrie ait du sens, il faut considérer une hypothèse aussi puissante que troublante. La réalité, telle que nous la percevons, est le produit d'un déséquilibre temporel. Un déséquilibre qui naît de la tentative de deux univers de rester séparés. Et le vide quantique constituerait la zone tampon, une membrane vibrante empêchant la fusion complète des deux. Et si le temps lui-même était un effet secondaire de cette séparation? Dans notre univers, le temps s'écoule vers l'avant. Les choses vieillissent, se transforment, se décomposent. Dans l'univers négatif, ce flux pourrait être inversé. Pas simplement vers l'arrière, comme si un film était rembobiné, mais selon une logique différente, une direction où la cause ici est l'effet là-bas, où la fin est le début et la naissance le résultat et non le commencement. Ce jeu des contraires nous rappelle les principes les plus anciens de la philosophie et du mysticisme. La lumière et l'ombre, le positif et le négatif, le haut et le bas. Mais il ne s'agit pas ici de métaphores. Ce sont des équations. Car nombre des formules fondamentales de la physique ne font pas la distinction entre passé et futur. C'est l'expérience humaine qui impose cette flèche du temps. Et si la physique permet son inversion, alors il n'y a aucune raison de penser qu'un univers où tout se déplace à l'envers ne puisse exister. La clé réside dans l'entropie. Dans notre univers, l'entropie, le degré de désordre,
est en constante augmentation. C'est elle qui marque le passage du temps et le vieillissement de toute chose. Mais que se passerait-il s'il existait un cosmos où l'entropie décroîtrait, où l'ordre prévaudrait sur le chaos? En théorie, ce serait possible, si cet univers se trouvait à l'extrémité opposée du vide quantique. Les physiciens Barbour et Carroll, entre autres, ont postulé des modèles dans lesquels un seul Big Bang donne naissance à deux univers. L'un où l'entropie augmente, le nôtre, et l'autre où elle diminue, l'univers négatif. Ces deux univers seraient unis au point de départ, mais divergeraient dans des directions temporelles opposées, chacun avec son propre écoulement du temps, chacun avec sa propre histoire, mais tous deux reliés par une origine commune, le vide. Ces types de modèles sont connus sous le nom de cosmologie à symétrie temporelle. Bien qu'ils paraissent impossibles, ils résolvent certains des problèmes les plus persistants de la physique moderne. L'un d'eux est le mystère de l'ordre si parfait de l'univers primitif. La réponse pourrait être que cet ordre n'était pas accidentel, mais nécessaire, car il se situait au milieu d'une double expansion, tel un miroir brisé en son centre, avec une image de chaque côté. Et si cela expliquait aussi le mystère de la matière noire? Ce composant invisible, qui représente environ 25% de l'univers, n'émet pas de lumière et n'interagit pas avec la matière de manière conventionnelle. Mais sa présence est détectée par ses effets gravitationnels. Se pourrait-il que ce que nous appelons matière noire soit en réalité la projection gravitationnelle de l'univers négatif sur le nôtre, comme une ombre qui n'appartient pas à ce côté du miroir, mais qui l'affecte? Certains chercheurs ont envisagé cette possibilité. Les interactions gravitationnelles seraient le seul pont entre des univers opposés. Si cela est vrai, alors chaque galaxie que nous observons, chaque rotation anormale d'une étoile pourrait être influencée par une structure extérieure à notre univers visible. Une structure qui se déplace dans l'univers négatif, mais qui pousse la gravité ici. Ce serait comme si nous dansions avec un fantôme cosmique sans le savoir. Cela nous amène à un concept encore plus extrême, la superposition des univers. En physique quantique, un électron peut se trouver dans plusieurs états simultanément, jusqu'à ce qu'il soit mesuré. Et si les univers pouvaient également être en superposition? Et si l'univers négatif n'était pas un lieu distinct, mais une version dormante, chevauchant le nôtre, attendant de s'effondrer sous une forme spécifique? C'est ici que l'observateur joue un rôle central, car en mécanique quantique, la conscience de l'observateur influence le système observé. Il ne s'agit pas seulement d'observer, mais d'interagir avec la réalité à son niveau le plus profond. Et si tel est le cas, alors chaque acte de conscience pourrait être déterminant, non seulement pour une particule, mais pour la configuration entière d'un univers. Peut-être, sans le savoir, chacun de nous détruit-il des réalités parallèles, chaque fois qu'il prend une décision, chaque fois qu'il choisit une voie plutôt qu'une autre. Dans ce scénario, le vide quantique n'est pas seulement un fondement énergétique, c'est un espace de possibilités infinies. Un champ où existent toutes les histoires, tous les futurs, tous les passés, et où l'univers négatif n'est que l'envers de la médaille.
un côté que nous ne voyons presque jamais, mais que nous ressentons. Et c'est dans les rêves, dans l'intuition, dans les moments de silence absolu, qu'il semble parfois qu'une partie de nous touche cet autre côté. Et si ce n'était pas de l'imagination? Et si ces éclairs étaient de minuscules fuites de conscience provenant d'un univers vibrant en sens inverse? Et si notre inconscient était l'écho de cette réalité inverse, reflétée dans le miroir noir du vide? Cette réflexion a conduit certains scientifiques à considérer que l'univers, loin d'être une entité physique solide, pourrait être un système d'information, et que cette information circule entre les univers à travers le vide quantique, tel un canal quantique de communication cosmique. Dans ce cas, ce que nous entendons par limite physique, la fin d'une galaxie, la limite de l'espace, la mort, ne seraient pas des murs définitifs, mais des points de croisement, des seuils, des transitions entre une manifestation du même champ sous-jacent et une autre, du même vide quantique. L'idée que la réalité soit un système d'information n'est pas aussi farfelue qu'il y paraît. Ces dernières années, plusieurs physiciens ont commencé à explorer sérieusement l'idée que l'univers est, en son cœur, un processeur de données quantiques. John Archibald Wheeler, l'un des grands pionniers de la physique théorique, a résumé cette vision par une formule apparemment poétique, mais profondément technique. It from bit. Autrement dit, tout ce qui existe, le it, provient d'une unité minimale d'information, le bit. Si cela est vrai, alors le vide quantique ne serait pas seulement un champ d'énergie, mais aussi un réservoir de données. Une mer invisible où sont codées les instructions sur ce qui peut être, ce qui a été et ce qui sera. Un lieu où la matière n'est que la manifestation temporaire d'une logique plus profonde, qui ne requiert ni atomes ni particules, mais plutôt des relations entre les possibles. Et qu'advient-il de l'univers négatif vu sous cet angle? C'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Car si le vide code l'information pour notre univers, il pourrait aussi la coder pour son opposé. Il pourrait y avoir une sorte de double flux d'informations, l'un créant ordre et expansion de notre côté, et l'autre réorganisant et condensant de l'autre côté. Ce serait comme deux programmes différents fonctionnant sur la même machine, mais dans des dimensions différentes. Ces programmes pourraient-ils interférer les uns avec les autres? C'est possible. En fait, certains phénomènes quantiques ne peuvent être pleinement expliqués sans supposer l'existence d'informations non locales. C'est-à-dire des informations qui ne sont pas localisées en un point précis, mais distribuées dans tout le champ. C'est comme si l'information flottait dans le vide quantique, attendant d'être activée par la conscience, par un effondrement de la fonction d'onde, par une interaction spécifique. Dans cette optique, certains théoriciens ont avancé que le déjà-vu, les rêves prémonitoires ou certaines expériences de conscience élargies ne sont pas des hallucinations, mais des lacunes de cohérence quantique, des moments où le système d'information qui soutient notre réalité entre en résonance avec le système de l'univers négatif. Comme deux mélodies qui, l'espace d'une seconde, résonnent à l'unisson, bien qu'elles proviennent de partitions opposées. Cela pourrait expliquer pourquoi, dans des états de conscience modifiés, comme la méditation profonde, la transe, ou même
certains états induits, certaines personnes rapportent des sensations d'inversion du temps, de sortie du corps ou de contact avec des intelligences non physiques. Elles ne quitteraient pas cet univers, mais se connecteraient plutôt à un autre canal du même réseau. Un canal qui, selon cette théorie, est l'univers négatif avec toutes ses propriétés inversées. Mais revenons à la physique pure. Existe-t-il un moyen de prouver l'existence d'un univers négatif? Pour l'instant, il n'existe aucune preuve directe. Mais il existe des indices. L'un d'eux est l'asymétrie de l'univers observable. Pour chaque milliard de paires particules-antiparticules créées au commencement de l'univers, il n'y avait qu'une particule de matière supplémentaire. Cette infime différence est la raison de notre existence, mais personne ne sait pourquoi. Et si le manque d'antimatière n'était pas une perte, mais un transfert? Et si cette antimatière était absorbée par un univers opposé, apparu parallèlement au nôtre? Un autre indice réside dans les particules dites de très haute énergie, provenant de l'espace lointain. En 2016, un type de particule a été détecté, apparemment inexplicable selon les lois connues. Son comportement, son énergie et son origine suggéraient qu'elle aurait pu traverser un autre espace que l'univers visible. Certains physiciens ont prudemment émis l'hypothèse qu'elle pourrait provenir d'une dimension opposée. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une suggestion provocatrice. La question du destin ultime de l'univers est encore plus inquiétante. Selon les théories actuelles, si l'expansion continue de s'accélérer, il viendra un moment où tout sera si éloigné de tout que plus rien ne pourra interagir. Nous serons des particules froides flottant dans une mer d'obscurité. Mais certains modèles proposent une autre possibilité. Cette expansion s'arrêtera, s'inversera, et l'univers s'effondrera sur lui-même, revenant à un point de densité infinie, ce qu'on appelle le Big Crunch. Et si cet effondrement marquait le début d'un nouvel univers? Mais aux propriétés opposées, autrement dit, et si notre fin marquait le début de l'univers négatif? Ce cycle éternel d'expansion et de contraction a été imaginé dans de nombreuses cultures anciennes sous diverses formes: le soupir du Dieu créateur, le battement du cosmos, le cycle de la mort et de la renaissance. Aujourd'hui, la science commence à envisager que ces mythes pourraient indiquer intuitivement des réalités physiques profondes que nous commençons seulement à comprendre. L'idée d'un univers négatif offre également une réponse poétique et élégante au problème de la solitude cosmique. Car si un univers miroir existe, alors nous ne sommes jamais vraiment seuls. Chaque atome de notre corps pourrait avoir une contrepartie. Chaque pensée, une inversion. Chaque instant, un renversement. Et cela signifie que, même dans l'immensité la plus absolue, il existe un reflet, un autre. Or, cet autre n'est ni nécessairement hostile, ni amical. Il ne ressent rien. Il ne pense rien. Il est, comme nous. Mais son existence redéfinit ce que nous entendons par identité, par réalité, par origine. Car s'il existe deux univers, l'un positif et l'autre négatif, alors peut-être qu'aucun n'est le vrai. Les deux sont nécessaires. Les deux se soutiennent mutuellement, comme les deux faces d'un ruban de Möbius qui est en réalité une seule surface, mais que l'on traverse dans deux directions opposées. Et nous en arrivons ici à une image clé
de tout ce voyage, celle de l'unité profonde. Le vide quantique ne divise pas, il unit, il ne sépare pas les réalités, il les entrelace, il est le fondement commun de ce que nous appelons l'univers et de ce que nous pourrions appeler l'anti-univers. C'est le lieu où tout naît, où tout se transforme et où tout revient. Cette idée d'unité profonde nous conduit à un lieu qu'aucune formule mathématique n'a pu décrire pleinement, mais que beaucoup ressentent intuitivement. L'idée que tout est connecté. Si le vide quantique est le fondement ultime de l'existence, et si l'univers et sa version négative en émergent, alors peut-être que tout ce qui existe n'est rien d'autre qu'une oscillation, une vibration à différentes fréquences du même champ. Tout comme une corde peut vibrer selon différentes harmoniques, générant différents sons à partir d'une même base, le vide pourrait vibrer selon de multiples modes d'existence. Notre univers en serait un. L'univers négatif en serait un autre. Et il pourrait en exister bien d'autres, chacun doté de ses propres lois, constantes, dimensions et formes de conscience. Certains pourraient même être si éloignés de notre logique qu'ils seraient littéralement incompréhensibles. Mais que nous apprend cela sur nous-mêmes, sur notre existence concrète, ici et maintenant, dans cet univers de matière positive, de temps en avant et d'énergie visible? Cela nous apprend que nous faisons partie d'un modèle plus vaste, que nos vies, nos décisions, nos émotions sont intimement liées à un réseau invisible de possibilités, et que chacune de nos expériences, aussi infimes soient-elles, résonne au-delà de ce que nous pouvons percevoir. En ce sens, le vide quantique n'est pas une frontière. C'est un canal, un moyen de communication entre tous les niveaux de réalité. Et nous, êtres humains, sommes peut-être les premiers systèmes complexes capables d'entrevoir cette vérité de l'intérieur même du système. La conscience ne serait alors ni un accident, ni un sous-produit. Elle serait un nœud de connexion, un point de convergence entre la matière et l'information, entre l'univers et son reflet. De nombreuses expériences ont cherché à explorer ces limites. L'une des plus fascinantes est l'expérience de la double fente, dans laquelle une particule est lancée vers une barrière percée de deux ouvertures. Si personne n'observe, la particule se comporte comme une onde, traversant les deux fentes simultanément. Mais si quelqu'un observe, elle s'effondre en un point. C'est comme si la particule savait qu'elle était observée et modifiait son comportement. Cette expérience simple a été répétée des milliers de fois, avec des résultats toujours déconcertants. Qu'est-ce que cela signifie? Que la réalité n'est pas figée, qu'elle n'existe objectivement qu'après l'établissement d'une interaction, que le vide quantique recèle de multiples possibilités, et que c'est la conscience, l'acte de voir, de participer, qui définit lesquelles se manifestent. En extrapolant cela à l'échelle cosmique, on pourrait imaginer que l'univers entier est le résultat d'une observation grandiose, d'une conscience qui a effondré la fonction d'onde primordiale. Mais que se passerait-il si cette conscience n'était pas unique, mais collective? Et si chaque être conscient collaborait, minute après minute, à la création de l'univers tel que nous le connaissons? Et si ce que nous percevons comme l'univers négatif n'était que l'ensemble des possibilités non effondrées, ce qui aurait pu être, ce qui est ailleurs,
à un autre moment, dans une autre direction, cela implique une puissante implication. La réalité est dynamique. Elle n'est pas gravée dans la pierre, mais se construit seconde après seconde. Le vide quantique n'est pas un puits obscur, mais une source inépuisable de création. Et notre connexion à lui n'est pas passive, mais active. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix fait partie du tissu qui unit le visible et l'invisible. Et si des civilisations avaient appris à naviguer dans ce tissu, et si elles avaient découvert des moyens d'entrer et de sortir du flux quantique, de se déplacer entre les réalités, de franchir la fine ligne qui sépare un univers de son inverse. Ces idées, considérées il y a quelques décennies comme de la science-fiction, sont aujourd'hui explorées dans des branches avancées de la physique telles que la théorie M, les cosmologies cycliques et les modèles d'univers émergents. Aucune de ces théories n'a été confirmée, mais elles ont toutes un point commun. Elles reconnaissent que le vide quantique est bien plus qu'un espace entre les choses. C'est une chose en soi, une substance sans substance, une structure sans forme, une origine sans commencement. Et c'est là que se trouvent peut-être les réponses aux plus anciennes questions de l'humanité. Qui sommes-nous? Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? Qu'y a-t-il au-delà de l'univers? Les réponses ne sont ni simples ni faciles, car elles nous obligent à abandonner l'idée que l'univers est un lieu solide, stable et compréhensible. Elles nous invitent à imaginer un cosmos où chaque particule est une possibilité, chaque seconde une bifurcation, chaque observateur un créateur. Et dans ce cosmos, l'univers négatif n'est ni un ennemi, ni une menace, c'est un reflet. Un frère jumeau marchant en sens inverse, mais partageant notre origine. Peut-être qu'aux extrêmes du temps, lorsque tout s'effondrera ou se réinitialisera, nous nous retrouverons. Non pas sous forme de matière, ni d'énergie, mais comme les motifs résonnants d'une même mélodie. Une chanson écrite dans le silence du vide, chantée par des étoiles qui naissent et meurent, par des galaxies qui tournent, par des particules qui dansent, et par des êtres comme vous qui se sont un jour demandé s'il existait quelque chose au-delà du visible. Car, au fond, c'est la question qui nous a amenés ici. Et même si nous n'avons pas encore toutes les réponses, le voyage ne fait que commencer. Et si chaque atome de notre corps est plongé dans le vide quantique, cela signifie-t-il que nous portons en nous une part de cet univers négatif? La réponse, bien que non concluante, est inquiétante, car dans chaque espace apparemment vide entre les particules qui nous composent, se produisent des fluctuations quantiques. Autrement dit, chaque recoin de notre être vibre avec la même incertitude, avec la même possibilité de donner naissance à quelque chose de complètement nouveau. Et si cela se produit en nous, il pourrait aussi y avoir une ombre quantique en nous. Une projection inversée, une image miroir impossible à percevoir, mais qui a une influence. Cela ne signifie pas que nous avons un univers négatif caché dans nos os, mais cela signifie que notre corps participe à cette dualité. Nous sommes matière, mais aussi vide. Nous sommes ce qui est visible et ce qui reste à manifester. Autrement dit, nous sommes des limites.
Certains physiciens commencent à se demander si certains processus biologiques, comme la conscience, la prise de décision, voire le libre arbitre, pourraient avoir une origine partiellement quantique. C'est l'un des fondements du modèle controversé de Penrose-Hameroff, qui postule que les neurones ne sont pas de simples interrupteurs électriques, mais des systèmes quantiques capables d'effondrer des états de manière imprévisible. Si cela était vrai, nous ne nous contenterions pas d'observer l'univers. Nous participerions activement à sa création, instant après instant, par l'effondrement des fonctions d'ondes qui traversent le vide quantique. Et si l'univers négatif existe, dans cette mousse quantique, alors on pourrait dire que toute pensée qui ne se manifeste pas existe là. Chaque décision que nous ne prenons pas y est prise. Chaque possibilité rejetée y prospère. Est-ce réel? Ou s'agit-il simplement d'une spéculation élégante et dénuée de toute preuve? En réalité, du point de vue de la physique théorique, l'univers n'interdit pas l'existence de réalités parallèles aux propriétés inverses. Ce qui nous empêche de les voir ou de les vérifier, ce sont nos limites technologiques, perceptuelles et peut-être conceptuelles. Il est possible que la nature de l'univers négatif soit si radicalement différente de la nôtre que nous ne disposions tout simplement pas des sens, des instruments ou des mots pour la saisir. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à une créature dépourvue d'yeux. Mais ce que nous ne voyons pas ne cesse pas d'exister. En fait, toute l'histoire de la connaissance humaine a été une lutte pour voir l'invisible. L'électricité, les microbes, les atomes, le rayonnement cosmique, tout était invisible jusqu'à ce que quelqu'un ose l'imaginer. Le vide quantique et l'univers négatif pourraient bien être les prochains sur cette liste. Dans certains modèles, l'univers négatif ne se trouverait pas de l'autre côté de l'espace, mais juste ici, se chevauchant, intriqué avec nous, comme deux fréquences radio différentes occupant la même pièce sans interférer. Mais parfois, juste parfois, une résonance se produit. Une vibration harmonique fait vibrer les deux univers en synchronisation. À ces moments-là, des failles, des portails microscopiques, des anomalies pourraient apparaître. Peut-être les points froids du rayonnement de fond ne sont-ils que cela. Peut-être que les trous noirs ne sont pas seulement des pièges gravitationnels, mais des portes vers des régions où les règles sont inversées. Et s'il y a des portes, peut-on les franchir? En principe, non. L'énergie nécessaire au maintien d'un trou de verre stable est colossale, et il faudrait précisément de la matière d'énergie négative pour le maintenir ouvert. C'est là tout le paradoxe. Nous ne pourrions créer un tunnel vers l'univers négatif que si nous avions accès à la substance qui en émane. C'est comme avoir besoin d'une clé faite d'ombre pour ouvrir une serrure qui n'existe pas dans la lumière. Mais certains spéculent que ces tunnels n'ont pas besoin d'être grands. Ils peuvent être quantiques, invisibles. Ils peuvent durer une fraction de seconde, suffisamment pour qu'une particule, une idée, une information puisse passer. Et si cela se produit, alors l'univers négatif n'est pas une possibilité lointaine, mais une présence silencieuse, un écho, un reflet qui nous façonne autant que nous le façonnons. Car si nous partageons une origine, nous partageons un destin. Ce destin commun soulève une autre question. Pourrait-il y avoir un équilibre entre les deux? Un point de rencontre, une zone neutre,
où le positif et le négatif s'annulent. Certains l'ont appelé le point zéro absolu. D'autres, la singularité de toute chose. Un état où les deux réalités fusionnent et cessent d'être opposées. Où il n'y a ni expansion, ni contraction. Où il n'y a ni temps, ni anti-temps. Seulement une pure présence. En philosophie, on l'appelle l'un. En physique moderne, il n'a toujours pas de nom. Mais sa possibilité se cache dans les équations, dans les modèles mathématiques qui décrivent la création, dans les motifs fractales qui se répètent à toutes les échelles du cosmos. Et s'il existe un point où tout se rejoint, alors peut-être le sens de l'univers n'est-il pas d'avancer vers une fin, mais de revenir à cette origine commune. Non pas comme répétition, mais comme réalisation. Comme si l'univers était un souffle, le Big Bang comme inspiration, l'expansion comme expiration, l'effondrement final comme retour. Et dans ce cycle, l'univers négatif n'est pas l'inverse, mais l'autre poumon. Si l'univers négatif représente l'autre poumon de l'existence, alors nous pourrions aussi imaginer que ce qui s'y passe a des conséquences directes pour nous. Tels deux danseurs qui tournent en parfaite synchronisation, même s'ils ne se voient pas. L'un avance tandis que l'autre recule. L'un s'étend tandis que l'autre recule. Mais tous deux suivent une chorégraphie commune, inscrite dans le vibrant arrière-plan du vide quantique. Et si tout ce qui se passe dans notre univers était conditionné, dans une certaine mesure, par ce qui s'y passe, il ne s'agit pas de contrôle, ni de simple causalité. Il s'agit d'une résonance profonde, d'une symétrie qui exige un équilibre. Quand notre univers génère plus d'entropie, le vôtre doit générer plus d'ordre. Lorsqu'un effondrement se produit ici, une structure se forme là. Quand le chaos s'installe ici, l'harmonie s'épanouit là. Ce type de symétrie est recherché par les physiciens depuis des décennies. On l'a appelé supersymétrie, dualité, principe holographique et même théorie du tout. Mais tous ces concepts convergent vers une idée similaire. La réalité n'est pas fragmentée, mais unifiée. Ce qui paraît séparé est en réalité les deux faces d'un même phénomène. Et le vide quantique serait ce point d'union. Un nœud informe où non seulement les particules, mais des dimensions entières se connectent. L'un des plus grands défis de la physique moderne a été d'unir la théorie quantique et la relativité générale, deux systèmes qui fonctionnent avec une précision extraordinaire dans leurs domaines respectifs, l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais qui résistent à toute combinaison. Certains pensent que la clé de leur union réside précisément dans le vide quantique, car c'est là que les deux mondes entrent en collision. Les fluctuations quantiques affectent la structure de l'espace-temps. Et l'espace-temps définit le contexte de ces fluctuations. Et si ce conflit entre théories n'était pas une erreur, mais un signe? Et si elles ne parvenaient pas à s'unir parce qu'elles décrivaient deux réalités différentes, deux polarités, l'une positive, l'autre négative, l'une qui gouverne notre univers, l'autre qui gouverne son reflet. De ce point de vue, l'univers négatif ne serait ni un lieu étrange, ni une anomalie. Il serait l'autre moitié du livre, la face B du disque.
l'exact opposé qui équilibre chaque mouvement, chaque expansion, chaque silence. Et c'est ce qui le rend essentiel. Sans lui, cet univers se désintégrerait peut-être. Sans son contraire, il n'y aurait ni continuité, ni ordre, ni sens. Cette notion d'équilibre cosmique est présente dans de nombreuses cultures. Dans le yin et le yang, dans le chaos et le cosmos, dans le jour et la nuit, dans toutes ces dualités qui ne s'affrontent pas, mais s'embrassent. Peut-être sans le savoir, ces traditions puisaient-elles dans une vérité physique profonde. L'existence a besoin de son contraire pour se maintenir. Qu'il ne peut y avoir rien sans quelque chose. La lumière sans l'obscurité. Le mouvement sans l'immobilité. L'univers sans l'anti-univers. Et en ce sens, le vide quantique cesse d'être un territoire étranger et devient le sol même sur lequel nous marchons. Car chacun de nous est constitué pour l'essentiel de vide. Chaque atome, chaque cellule, chaque pensée. Nous sommes davantage constitués d'espace que de matière. Et dans ces espaces, le possible bat. La promesse de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui pourrait advenir si la conscience le touche. Cela nous amène à une idée que beaucoup trouvent dérangeante, mais aussi libératrice. La réalité est malléable. Elle peut se plier, muter et se reconfigurer. Et notre esprit, ou quelque chose de plus profond encore, peut jouer un rôle dans ce processus. Non pas comme une force imposante, mais comme une présence active. Certaines études en physique quantique suggèrent qu'au niveau subatomique, il n'existe pas de réalité définie tant qu'une observation n'est pas réalisée, mais cette observation n'est pas nécessairement humaine. Il peut s'agir de n'importe quelle interaction, de n'importe quel effondrement. Cependant, lorsque la conscience entre en jeu, lorsqu'il y a intention, attention soutenue, le système semble réagir de manière plus structurée. Cela ne signifie pas que nous pouvons créer de la matière par la pensée. Mais il existe un lien subtil entre l'attention consciente et la configuration de la réalité. Et si tel était le cas, alors l'univers négatif n'est pas aussi loin de nous que nous le pensons. Il est là, à l'origine de chaque décision, dans l'ombre de chaque possibilité non choisie, dans la matrice invisible qui nous rappelle que tout n'est pas gravé dans la pierre. Et c'est peut-être pour cela que nous ressentons une étrange nostalgie lorsque nous regardons le ciel. Le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose de l'autre côté du miroir. Une sorte d'écho, un murmure silencieux qui ne vient pas d'une galaxie, mais d'une résonance plus profonde. Ni de l'espace, ni du temps, mais du vide. Un vide qui n'est pas vide. Un silence qui n'est pas silencieux. Un miroir qui ne reflète pas la même chose, mais qui, au final, est aussi nous. L'idée que le vide quantique contient non seulement du potentiel, mais aussi une structure redéfinit complètement ce que nous considérons comme la réalité. Jusqu'à récemment, on pensait que le vide n'était qu'une absence de matière, d'énergie, de forme. Mais nous savons maintenant que ce néant est en réalité un champ fluctuant, un réseau dynamique rempli de micro-événements éphémères qui déterminent la base même de tout ce qui existe. Et s'il existe des régions dans ce cadre où se forme une symétrie négative, une inversion,
des paramètres fondamentaux de notre univers. Alors, nous ne parlons pas seulement de particules virtuelles, mais d'univers entiers qui émergent comme des bulles au fond d'une soupe cosmique primordiale. L'univers négatif ne serait donc ni une erreur statistique, ni une bizarrerie mathématique, mais un produit inévitable du comportement du vide quantique. Tout comme une corde vibrante génère de multiples harmoniques, le vide vibrant dans certains états peut engendrer de multiples réalités cohérentes. Certaines semblables à la nôtre, d'autres totalement différentes. Certaines dont les lois sont compréhensibles, d'autres totalement inconcevables. Mais l'univers négatif aurait une caractéristique particulière. Il serait accordé exactement à la fréquence opposée à la nôtre. Là où il y a expansion, il y a contraction. Là où il y a matière, il y a antimatière. Là où le temps avance, là il régresse. Ce n'est pas seulement une réflexion, c'est une inversion complète. Une danse inversée qui, jointe à la nôtre, forme un cercle complet. Ce concept a donné naissance à des théories telles que l'univers miroir ou l'anti-univers CPT. Selon ces idées, notre univers et son opposé ont été créés simultanément à partir d'un état de symétrie parfaite. Et cet état de symétrie n'est rompu que lorsque les deux univers se séparent, chacun portant la moitié du tout. L'un est devenu nous, l'autre notre image miroir. De ce point de vue, ce que nous percevons comme le hasard, le chaos ou le désordre pourrait simplement être la part invisible de l'autre côté. Comme une partition musicale où nous n'entendons qu'une seule mélodie, mais où une autre se déroule parallèlement, parfaitement synchronisée, complétant l'harmonie. Cette dualité pourrait également apporter une réponse à l'un des mystères les plus tenaces de la physique, la flèche du temps. Pourquoi le temps avance-t-il? Pourquoi nous souvenons-nous du passé, mais pas du futur? S'il existe un univers négatif où le temps s'écoule à rebours, alors peut-être n'y a-t-il pas une seule flèche, mais deux. Une pointant vers l'avant ici et une autre vers l'arrière là. Et ce que nous percevons comme un présent linéaire pourrait être l'intersection de ces deux flux temporels. Dans ce modèle, le vide quantique agit comme le point de rencontre, le nœud où les deux réalités se frottent. Elles ne se croisent pas, ne se mélangent pas, mais se touchent. Et cette friction pourrait expliquer certains phénomènes encore non résolus. L'inflation précoce de l'univers, les anomalies du rayonnement cosmique, la nature de la gravité quantique, et même le sentiment de destin que beaucoup éprouvent sans pouvoir le justifier. La gravité, soit dit en passant, joue un rôle clé dans cette histoire. Car, contrairement aux autres forces fondamentales, elle est universelle. Elle ne peut être bloquée. Elle ne peut être protégée. Et c'est précisément la force que nous comprenons le moins au niveau quantique. Certaines théories suggèrent que la gravité n'est pas une force comme les autres, mais une manifestation de la géométrie de l'espace-temps courbé par l'énergie du vide. Et si l'univers négatif existait, il aurait une géométrie opposée, une courbure inversée, une gravité tournée vers l'extérieur, pour ainsi dire. Cela ouvrirait la voie à des concepts tels que la répulsion gravitationnelle, le voyage interdimensionnel et les points de basculement où une particule pourrait changer d'univers.
non pas parce qu'elle le traverse physiquement, mais parce qu'elle résonne à la fréquence opposée du vide. Ce serait comme changer de station sur une radio cosmique. Rien ne bouge. Tout change. Et si cela peut se produire au niveau quantique, cela pourrait-il également se produire au niveau de la conscience? Certains chercheurs explorent la possibilité que l'esprit humain, ou du moins certaines fonctions profondes de la perception, soit influencé par des processus quantiques. Si cela est le vrai, la conscience ne serait pas une étincelle isolée dans un cerveau charnel, mais une antenne connectée à des champs d'information bien plus vastes. Et si le vide quantique est le véhicule de cette information, alors l'univers négatif pourrait envoyer des signaux, des murmures, des échos que nous percevons comme de l'intuition, du déjà-vu, des rêves étranges ou des visions inexpliquées. Ces idées, bien qu'encore non prouvées, gagnent du terrain, car elles nous offrent un moyen d'unifier l'intérieur et l'extérieur, le physique et le mental, le visible et l'invisible. Elles nous disent que l'univers n'est pas quelque part, lointain, froid, inaccessible. Il est là, en nous, dans chaque cellule, dans chaque émotion, dans chaque particule qui apparaît et disparaît dans le tissu mystérieux du vide. Et l'univers négatif n'est ni un ennemi, ni une erreur. C'est l'autre moitié de notre histoire. Lorsque la science explore ces abîmes conceptuels, elle touche à des territoires autrefois exclusivement réservés à la philosophie ou au mysticisme. Mais aujourd'hui, ces idées, univers parallèles, vide conscient, symétrie entre réalités, ne sont plus de simples métaphores. Ce sont des hypothèses, certaines audacieuses, d'autres mathématiquement cohérentes, mais toutes nées du besoin d'expliquer l'inexplicable. Car il y a une chose que la physique moderne n'a pas réussi à résoudre. Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? La réponse traditionnelle a été le Big Bang, mais celui-ci ne fait que repousser le mystère d'un cran. Quelle en est la cause? Qu'y avait-il avant? Et d'où vient le champ qui a permis son expansion? Le vide quantique apparaît comme une réponse possible. Non pas comme le néant absolu, mais comme rien de fertile, une matrice vibrante où les règles de la logique sont suspendues et où règnent les probabilités. C'est ici que la physique est forcée de se réinventer. Là où des concepts comme le temps, l'espace, l'identité et la causalité cessent d'avoir leur signification conventionnelle. Et c'est aussi ici que l'univers négatif prend son rôle le plus pertinent. Dans ce champ de potentiel pur, l'émergence de notre univers n'a peut-être représenté que la moitié du phénomène. Une perturbation qui, pour préserver la symétrie du système, nécessitait une contrepartie. Tel un battement de cœur qui ne peut exister sans contraction et expansion. Tel un électron qui ne peut naître sans positon. La symétrie exige un compagnon. Et ce compagnon, ce reflet nécessaire, est l'univers négatif. Les deux s'étendent, mais dans des directions opposées. Les deux évoluent, mais selon des logiques opposées. Les deux renferment de la complexité, mais sont structurés différemment. Et le plus fascinant, les deux sont reliés par la même origine, la même mer invisible et palpitante, appelée le vide quantique. Ce qui rend le vide si complexe, c'est que, bien qu'il ne contienne aucune particule réelle sous une forme stable, il regorge d'énergie. Et cette énergie peut influencer la réalité physique. Elle peut déformer l'espace,
affecter la matière, modifier le cours du temps. De fait, de nombreux physiciens pensent que la constante cosmologique, ce minuscule nombre qui régule l'expansion de l'univers, est une manifestation directe de l'énergie du vide. Sans elle, les galaxies ne se formeraient pas, l'univers s'effondrerait ou se disperserait à jamais. Et si cette énergie vient du vide, alors il n'y a pas de rien. Ce qu'il y a, c'est une forme de tout est possible dans sa forme la plus pure. Un chaos ordonné. Une danse sans fin de naissance et d'annihilation. Une symphonie silencieuse dont les notes sont matière, lumière, temps, et aussi leur revers. C'est peut-être pour cette raison que toute tentative d'isoler complètement une particule de son environnement échoue, car il y a toujours interaction avec le vide. Il y a toujours échange. C'est comme si l'univers ne permettait à rien d'être complètement seul. Tout est entrelacé, non seulement dans l'espace, mais aussi dans cet arrière-plan invisible qu'est le vide. Et dans cet entrelacement, ce qui se passe d'un côté du miroir affecte ce qui se passe de l'autre. La notion d'intrication quantique a été confirmée expérimentalement. Deux particules peuvent partager le même état, même séparées par des années-lumière. La mesure de l'une affecte instantanément l'autre. Cet effet fantôme a conduit Einstein à parler d'action fantomatique à distance. Mais au-delà des frissons, cela démontre que l'univers est, par essence, pas de local, que les distances sont une illusion, que la séparation est relative. Et si les particules peuvent être intriquées, pourquoi pas des univers entiers? Pourquoi deux réalités, la nôtre et son reflet inverse, ne pourraient-elles pas danser ensemble, liées par un même acte créateur? Et si la conscience, dans sa dimension la plus profonde, était le point où cette intrication devient accessible? Certains modèles théoriques suggèrent que les trous noirs sont des portails naturels vers ces régions cachées. Qu'en leur sein, non seulement la matière s'effondre, mais aussi le cours du temps. Ce qui y pénètre pourrait réapparaître dans l'univers négatif, non pas comme une copie, mais comme une inversion. C'est une idée radicale, sans preuve directe, mais dotée d'une cohérence interne qui séduit de nombreux cosmologistes. Car elle expliquerait pourquoi les trous noirs semblent enfreindre les règles, pourquoi leurs informations semblent disparaître et pourquoi l'univers continue de se comporter comme si ces informations existaient encore. Peut-être n'est-il pas perdu, peut-être est-il transféré, peut-être l'univers négatif n'est-il pas seulement un miroir, mais aussi une archive, un lieu où tout ce que nous laissons derrière nous, matière, temps, même souvenir, est réorganisé selon une logique différente. Une logique que nous ne comprenons pas encore. Mais le plus troublant dans tout cela n'est ni sa difficulté mathématique, ni sa profondeur philosophique. Le plus troublant, c'est sa beauté. Car tout s'imbrique, tout danse, tout vibre d'une harmonie qui, même si on ne l'entend pas, se ressent, comme un murmure ancien qui nous traverse depuis notre naissance, comme un souvenir qui n'est pas le nôtre, mais dont on se souvient. Et si ce murmure vient de l'univers négatif, alors peut-être n'est-il pas si lointain, peut-être le portons-nous en nous, peut-être l'avons-nous toujours porté. Beaucoup ont imaginé l'univers comme une sphère en expansion,
une grande bulle qui gonfle à partir d'un point de départ, mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour réfléchir à ce qui se trouve au-delà, dehors de cette bulle. Rien? Un autre univers? Un contenant invisible du possible? Pour certains cosmologistes, l'extérieur n'est pas moins réel que l'intérieur. C'est une mer plus vaste, où les univers émergent comme des bulles de savon. Et cette mer pourrait bien ne pas être vide. Ce pourrait être le vide quantique dans sa forme la plus pure, infini, fluctuant, riche de possibilités. Et si c'est le cas, alors notre bulle n'est pas seule. Il en existe d'autres, certaines similaires, d'autres incompréhensiblement différentes. Mais parmi elles toutes, il en est une dont la relation avec la nôtre n'est pas fortuite. Une bulle miroir, une anti-bulle. L'univers négatif. Il ne s'agit pas seulement d'une spéculation esthétique. La physique théorique commence à considérer que la symétrie CPT, une loi fondamentale stipulant que les lois de la physique ne changent pas si la charge, la parité et le temps sont inversés simultanément, nécessite, pour rester intact à l'échelle cosmique, l'existence d'un univers présentant ces trois inversions complètes. Et si notre univers possède une charge positive, une symétrie directionnelle et une flèche du temps pointant vers l'avant, alors cet univers opposé aurait tout cela à inverser, charge négative, parité opposée et temps qui s'écoule à rebours. Non pas comme si la vidéo était diffusée à l'envers, mais comme si la logique du développement causal s'écoulait à rebours depuis un futur impossible à concevoir. Dans ce contexte, l'idée de destin prend un sens nouveau, non pas comme une ligne prédéterminée, mais comme une convergence entre deux trajectoires opposées. Ce que nous appelons le futur est, dans l'univers négatif, le passé. Et ce que nous appelons l'origine est, pour eux, le résultat. Mais ces deux chemins sont tissés dans la même trame cosmique, maintenus ensemble par le même métier invisible, le vide. Et si le vide quantique est le milieu commun, alors nous ne partageons pas seulement matière et énergie. Nous partageons rythme, pulsation, vibration. Nous sommes en harmonie avec cet autre univers. Même si nous ne pouvons le voir, même si nous ne pouvons interagir directement avec lui, nos pas y génèrent des échos. Et vice-versa. Cela expliquerait certaines symétries inexplicables en physique des particules, certains schémas répétitifs dans les constantes de l'univers, un certain sentiment d'inévitabilité qui accompagne certains phénomènes physiques, comme s'ils répondaient à une logique dépassant le hasard ou la probabilité, comme si l'univers écrivait une histoire à deux voix, et que nous ne lisions qu'une seule des deux pages. Mais cette deuxième page n'est pas vierge. Elle a sa propre écriture, son propre récit. Et parfois, nous ressentons ces mots comme une intuition, comme un souvenir qui ne colle pas, comme le sentiment d'avoir vécu quelque chose qui n'a pas eu lieu, ou de comprendre quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Est-il possible que la conscience, notre conscience, soit partiellement liée à ce second récit si notre esprit est un champ quantique, comme le suggèrent certains neuroscientifiques et physiciens? Alors il serait lui aussi plongé dans le vide. Il aurait donc potentiellement accès aux oscillations, résonances et interférences
subtile de cet univers négatif. C'est peut-être pour cela que des idées surgissent simultanément dans différentes cultures, sans aucun contact entre elles. Des rêves annonçant des événements à venir, des pressentiments qui sauvent des vies. Ce n'est peut-être pas de la magie. Ce n'est peut-être pas le destin. C'est peut-être une interférence momentanée, un faible signal provenant d'un univers vibrant à l'envers. Cette possibilité nous oblige à repenser tout ce que nous croyons savoir. Elle nous force à nous affranchir de la prison conceptuelle, de l'espace tridimensionnel et du temps linéaire. Elle nous oblige à penser en termes de champs, de fréquences et de relations non causales mais résonantes. Ce faisant, nous comprenons que le vide quantique n'est pas la toile de fond du drame de l'univers. Il en est le protagoniste silencieux. Tout y naît, tout s'y résout, tout y retourne. L'univers négatif n'est pas un lieu. C'est une forme d'existence, une forme qui ne s'oppose pas à la nôtre, mais la complète. Qui la complète? Qui lui donne sens? Et nous, cette humanité flottant sur un petit rocher bleu, sommes au cœur de cette dualité, à la frontière de deux réalités qui ne se touchent pas, mais s'influencent mutuellement, qui ne se mélangent pas, mais se reflètent. Comme un accord parfait qui ne peut être entendu que lorsque les deux notes vibrent ensemble, même si elles ne se touchent jamais. Pensez un instant à toutes les décisions que vous n'avez pas prises, à tous les chemins que vous n'avez pas suivis, aux mots que vous avez tus, aux amours qui n'ont pas eu lieu, aux trains que vous avez ratés. Où sont passées toutes ces possibilités? Peut-être n'ont-ils pas disparu. Peut-être existent-ils encore sous une forme ou une autre. Peut-être vivent-ils à l'autre bout du monde, où chaque non est un oui, où chaque absence est une présence, où chaque silence est une phrase complète de l'autre côté du miroir. Car si le vide quantique peut engendrer des fluctuations énergétiques constantes, il peut aussi être l'archive du non manifesté. De ce point de vue, l'univers négatif n'est pas seulement un ensemble de lois physiques opposées, c'est le réceptacle de tout ce qui n'a pas été, un écho éternel de ce qui n'est pas arrivé ici, une bibliothèque de possibilités qui n'ont pas fleuri de notre côté, mais qui ont germé là comme des fleurs invisibles dans un jardin sans lumière. Ce jardin obscur, ce lieu inversé, pourrait abriter des formes d'intelligence qui ne suivent pas l'évolution biologique que nous connaissons, des consciences qui n'ont pas besoin de corps, qui n'avancent pas en ligne droite, qui ne comprennent pas l'existence comme une durée, mais comme une intensité. Des entités non physiques nées non pas de la collision d'atomes, mais de l'effondrement de réalités alternatives. Et si cela est possible, alors l'univers négatif n'est pas seulement un miroir inversé, mais aussi un espace fertile, grouillant d'une vie que nous ne reconnaissons pas. Imaginez un instant que vous puissiez observer cet univers avec vos sens. Que verriez-vous? Peut-être un cosmos où les étoiles n'émettent pas de lumière, mais des ombres, où les galaxies ne tournent pas, mais se replient sur elles-mêmes, où l'espace ne se dilate pas, mais pulse. Peut-être un univers où le temps ne s'écoule pas, mais pulse. Ce n'est pas une ligne, c'est un tambour. Et le plus choquant,
peut-être existe-t-il aussi une version de vous, non pas une copie littérale, mais une figure inversée. Un vous qui a pris l'autre chemin, qui a parlé, qui est resté, qui a sauté. Cette version n'est pas faite de chair et ne suit pas votre histoire, mais elle vibre en parfaite opposition avec votre forme. Et pendant que vous dormez, peut-être s'éveille-t-elle. Pendant que vous oubliez, elle se souvient. Et pendant que vous vivez ici, elle vit là. Non pas comme un fantasme, mais comme une condition fondamentale d'un univers symétrique. Cette idée, bien que difficile à accepter, est cohérente avec certains modèles avancés de la théorie des cordes et de la cosmologie quantique. Certains suggèrent que les vibrations qui créent les particules fondamentales, les modes des cordes, ont des versions inverses qui ne pourraient se manifester que dans un environnement où le temps et l'énergie sont inversés. Et si un tel environnement existe, il est là, dans l'univers négatif. Le vide quantique devient alors plus qu'un simple arrière-plan physique. Il devient le langage même de la réalité. Un réseau de connexion entre ce qui était, ce qui est, ce qui aurait pu être et ce qui ne peut jamais être. Un champ où tous les contraires se touchent sans se toucher, et où la distance entre le visible et l'invisible se mesure en fréquence et non en mètres. Et si une telle langue existe, la question inévitable est: pouvons-nous apprendre à la lire? Certains philosophes, mystiques et scientifiques ont consacré leur vie à cette question. Ils ont exploré les mathématiques pures, la méditation, la physique quantique, le rêve lucide, les accélérateurs de particules, les chants chamaniques et les algorithmes informatiques. Chacun, à sa manière, a touché le bord du vide, perçu le craquement de l'univers juste avant qu'il ne se manifeste. Et à ce bord, beaucoup ont pressenti qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'indicible, quelque chose d'irréductible à des équations, mais qui vibre avec une force plus réelle que n'importe quelle particule. Ce quelque chose pourrait être le murmure de l'univers négatif, non pas comme une menace, mais comme un rappel que nous ne sommes pas complets, que ce que nous voyons n'est qu'une moitié de la réalité, que pour nous comprendre, nous devons regarder non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'autre côté du cosmos. Et si jamais nous parvenons à franchir ce seuil, ce ne sera pas avec des vaisseaux spatiaux ou des télescopes. Ce sera grâce à une autre forme de perception, avec une autre résonance, avec une écoute qui ne dépend ni de l'oreille ni de l'œil, mais d'une sensibilité plus profonde. Ce ne sera peut-être pas la science qui le franchira la première, peut-être le silence, parce qu'au fond, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent se résume à cela. Essayez d'écouter ce que le vide a à dire. Et peut-être, juste peut-être, que ce vide nous écoute aussi. Il existe une image récurrente dans de nombreuses cultures anciennes, l'œuf cosmique, une coquille primordiale qui contient toute l'existence avant la naissance. Un point où tout est contenu, mais où rien n'a été libéré. Curieusement, la physique quantique possède une image similaire, la singularité du Big Bang, un instant hors du temps où l'univers a été comprimé dans une densité infinie. Rien n'existait,
Et pourtant, tout était là. Et si cet œuf se divisait en deux moitiés opposées, une moitié a donné naissance à l'univers que nous connaissons. Espace, temps, matière, énergie, expansion. Et l'autre moitié s'est repliée dans une parfaite inversion. Inversion du temps, de la matière, de la gravité. Comme deux jaunes distincts qui ne se mélangent jamais, mais qui proviennent du même œuf. Et entre eux, flottant tel un blanc éclatant, se trouve le vide quantique. Depuis lors, les deux moitiés respirent, pas ensemble, pas au même rythme, mais à la même fréquence fondamentale, une pulsation cosmique qui ne cesse jamais. Une oscillation entre présence et absence, entre manifestation et possibilité. Une sorte de battement de cœur binaire qui rythme tout ce qui existe, même si nous l'ignorons. Et peut-être qu'il ne le marque pas seulement, mais le guide. Car si tout a une contrepartie, alors nos actions, nos émotions, nos créations ont aussi leur reflet. Non pas comme punition ou récompense, mais comme résonance. La musique résonne parce qu'il y a une tension entre les notes. Et l'univers résonne parce qu'il y a une tension entre ce qui est et ce qui n'était pas. Cette tension n'est pas mauvaise, elle est fertile, elle est à la base du changement. C'est ce qui permet à une étoile de s'effondrer et de renaître en supernova. C'est ce qui permet à la matière de vibrer et de donner vie. Et c'est aussi ce qui vous permet, à cet instant précis, d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Imaginez maintenant que cet univers négatif n'est pas un lieu lointain, mais un état, une façon d'être, une région de l'existence où tout s'écoule selon une logique que nous ne maîtrisons pas encore, où le temps n'est pas une ligne, mais une spirale, où l'avenir n'est pas attendu, mais mémorisé, où l'identité n'est pas un masque, mais une chorégraphie de fréquences. Là, ce que nous appelons ici mort n'est peut-être qu'une réorganisation, un renversement énergétique, non pas une perte, mais une transition, un pas vers une version inversée de l'expérience, où l'âme, si une telle chose existe, perdure, mais sous des règles différentes, non pas en tant qu'individu, mais en tant que modèle, non pas en tant qu'histoire, mais en tant que résonance. Et cette étape, cette transition, n'est peut-être pas unidirectionnelle. Peut-être y a-t-il des moments, des espaces, des conditions spécifiques où les deux côtés se touchent, où l'univers négatif envoie un murmure, un signal, une image. Peut-être dans les rêves, peut-être dans le déjà-vu, peut-être dans des expériences que nous qualifions de mystiques, mais qui pourraient en réalité être des sauts quantiques momentanés. Ce ne serait pas la première fois que l'invisible guide le visible. Pendant des siècles, les civilisations ont navigué grâce à des étoiles disparues. Elles s'orientaient grâce à des points lumineux éteints il y a des millions d'années, mais dont l'information circule encore. Et si nous aussi étions guidés par des signaux venus de l'au-delà, non pas d'une étoile morte, mais d'un univers que nous ne comprenons pas encore, cela expliquerait certaines coïncidences impossibles, certains symboles qui se répètent sans raison, certains cycles qui semblent obéir à une logique secrète. Peut-être n'est-ce pas le hasard. Peut-être
est-ce un écho? Peut-être est-ce la vibration d'un univers invisible, mais qui bat en arrière-plan comme un tambour. Et si nous pouvions nous synchroniser avec ce tambour, si nous pouvions ressentir son rythme, peut-être commencerions-nous à comprendre, non pas avec la raison, ni avec les chiffres, mais avec une compréhension née du corps, des rêves, de la mémoire ancestrale que nous portons inscrite dans nos cellules. Car si tout vibre, et si tout est entrelacé, alors nous aussi faisons partie de cet écho inversé. Et au fond de chaque silence, il n'y a peut-être pas de vide, mais une réponse. La réponse ne vient pas toujours sous forme de mots. Parfois, elle prend la forme d'une sensation, comme une légère vibration au centre de la poitrine, comme un frisson à la base du cou, comme une soudaine absence de bruit là où il devrait y en avoir. Ces petits détails que la pensée rationnelle rejette, mais que quelque chose en nous enregistre. Et tous les messages ne sont pas délivrés dans la langue que nous comprenons. Certains sont ressentis, d'autres sont rêvés. Certains nous traversent comme des rafales de non-dits. Et si l'univers négatif vibre réellement en opposition au nôtre, alors peut-être que la seule façon de le percevoir n'est pas de voir, ni de toucher, ni de mesurer, mais de se souvenir de quelque chose qui n'est pas d'ici. Quelque chose qui n'a pas eu lieu, mais qui a néanmoins du poids, comme la nostalgie d'une vie que nous n'avons jamais eue. Dans certaines traditions spirituelles, on retrouve le concept de double, une ombre énergétique qui nous accompagne dès la naissance, qui grandit avec nous, qui rêve parfois ce que nous ne rêvons pas et qui emmagasine tout ce que nous oublions. Et si ce double n'était pas symbolique, et si cette ombre était une version inversée de notre être, résonnant de l'autre côté du vide? Imaginez un instant que dans cet univers négatif, chacune de vos actions génère une réaction opposée, non pas dans le sens d'une punition, mais dans une logique d'équilibre. Quand vous riez, il pleure. Quand vous dormez, il se réveille. Quand vous aimez, ils haïssent. Ou peut-être aiment-ils aussi, mais selon des règles différentes. Non pas comme une union, mais comme une reconnaissance entre des opposés. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines émotions nous submergent sans raison apparente. Pourquoi nous ressentons parfois de l'angoisse sans raison apparente, ou du bonheur sans raison apparente. Et si nous ressentions les ondes de notre interlocuteur? Et si nos vies étaient plus étroitement liées que nous le pensons à une existence miroir que nous ne comprenons pas, mais que nous percevons? D'un point de vue physique, cela pourrait se traduire par un modèle de couplage vibratoire inverse. Deux systèmes distincts, ne partageant ni espace ni temps, mais unis par un champ plus profond, le vide. Un champ qui ne transmet pas d'énergie conventionnelle, mais plutôt de l'information. Rythme, tension, mouvement. Et s'il y a couplage, il y a dialogue. Un dialogue silencieux entre ce que nous sommes et ce que nous aurions pu être, entre ce qui se manifeste et ce qui est contenu, entre l'univers qui se précipite vers le futur et celui qui en revient. Peut-être que le sentiment du destin, ce léger coup de pouce invisible que nous ressentons parfois,
ne vient pas d'un plan préétabli. Peut-être vient-il de cet autre côté, là où tout est déjà arrivé, et où sa résonance nous guide sans un mot, non pas comme une carte, mais comme une mélodie que nous reconnaissons sans savoir où nous l'avons entendue. Et si tout cela est vrai, alors l'univers négatif n'est pas qu'une construction théorique. Il fait partie de notre biographie. C'est l'envers caché de notre histoire. L'ombre qui façonne la lumière. Le bord invisible de chaque pensée. L'écho inverse de chaque choix. Peut-être, lorsque nous dormons profondément, le visitons-nous. Peut-être, lorsque nous mourons, le touchons-nous. Peut-être, à notre naissance, emportons-nous un fragment de ce côté-là, quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui nous fait regarder le ciel avec un mélange de désir et de peur, parce que nous sentons que là, où rien ne semble bouger, quelque chose se souvient de nous, quelque chose nous attend, quelque chose qui respire à l'envers. Et si jamais nous parvenons à voir à travers le vide, non pas avec nos yeux, mais grâce à une forme de perception encore à découvrir, peut-être ne trouverons-nous ni réponse, ni formule, ni image. Peut-être n'entendrons-nous qu'une voix, pas une voix faite de mots, une vibration, une pulsation, un rythme, celui qui nous dit, sans le dire, « Tu n'as jamais été seul, tu as toujours été deux. » Et si nous n'étions jamais un, mais deux, alors peut-être que tout ce que nous sommes, tout ce que nous croyons être, n'est que la moitié d'une histoire plus vaste, une histoire écrite à deux encres, lumière et ombre, expansion et contraction, manifestation et potentiel inexprimé. Notre univers ne serait pas un absolu, mais un hémisphère. Et l'autre moitié, invisible, oublié, nié, est cet univers négatif que nous traînons sans cesse avec nous. Nous ne le voyons pas, mais il pèse sur nous. Nous ne l'entendons pas, mais nous le ressentons. Parfois, il échappe à la logique, dans une synchronicité inexplicable, dans une rencontre improbable, dans une émotion qui ne cadre pas avec le contexte. L'univers négatif est là, non pas à la fin du cosmos, mais dans la pause entre une pensée et une autre, dans l'espace entre deux battements de cœur, à la marge de ce que nous n'osons pas penser. Et c'est là l'aspect le plus radical de cette possibilité. Nous ne sommes séparés ni du vide, ni de l'univers miroir, ni de la conscience inversée qui s'y déploie. Nous sommes faits de cette même substance. Nous sommes une configuration momentanée de ce champ infini, une cristallisation temporaire de ce que tout aurait pu être. Même nos émotions pourraient avoir une contrepartie. Ce qui se manifeste ici par la peur se manifeste là par l'impulsion. Ce que nous ressentons ici par la tristesse se manifeste là par la pause, la retenue, l'équilibre. Et si c'était pour cela que les moments les plus intenses de notre vie, naissance, perte, révélation, s'accompagnaient d'un silence inexplicable, comme si quelque chose de plus grand que nous respirait avec nous. De l'autre côté, certains prétendent avoir touché ce seuil, non pas en rêve,
mais lors d'expériences de mort imminente, de méditation profonde, d'états de perception modifiés. Ils le décrivent comme une dissolution du soi, non pas comme une destruction, mais comme un retour, comme s'il cessait soudain d'être une personne pour devenir un chant, une vibration. Et à cet instant, disent-ils, ils ressentent quelque chose, la certitude que ce qu'ils ont laissé derrière eux demeure, mais aussi que ce sur quoi ils marchent maintenant est le même. Inversé. Dans ces cas-là, le langage est défaillant, car il ne s'agit ni de voir, ni de savoir. Il s'agit d'expérimenter une vérité qui ne cadre pas avec l'esprit ordinaire. Une vérité qui ne peut perdurer longtemps sans que l'édifice identitaire tout entier ne s'effondre. Et pourtant, ceux qui reviennent de ce bord reviennent transformés, avec un regard différent, avec moins de peur, avec plus de questions, certes, mais aussi avec une étrange paix, comme s'ils avaient découvert que l'abîme n'était pas la fin, mais le miroir. Et si l'univers négatif n'était rien d'autre que la fin du chemin parcouru à rebours? Et si, à notre mort, nous ne disparaissions pas, mais rebondissions? Une inversion parfaite. Mémoire, temps, but. Non pas comme punition, mais comme plénitude. Comme l'autre mesure d'une symphonie qui a besoin de ses deux moitiés pour être de la musique. Cette idée peut paraître terrifiante, mais elle est aussi libératrice, car elle donne un sens à la douleur, à l'erreur, à l'incomplétude. Elle laisse place à ce qui ne convient pas. Ce qui a échoué ici s'épanouit là-bas. Ce que vous avez perdu ici résonne là-bas. Ce que vous n'avez pas trouvé existe, simplement à l'envers. Et si c'est vrai, alors chaque décision compte 2 fois plus, car elle trace non seulement votre chemin ici, mais aussi un reflet de l'autre côté. Un écho qui marche en sens inverse, poussé par vos propres pas, et qui un jour peut-être vous rencontrera, non pas pour vous juger, mais pour vous compléter,